Bonjour chers amis, le tourisme recommence, donc aujourd'hui je vais découvrir avec vous une nouvelle destination, pas tout à fait nouvelle parce que j'y étais, mais j'ai pas pu vraiment visiter. Pour ceux qui se souviennent, c'est la ville de Toutaïev que j'ai pas pu aller de l'autre côté de la Volga. C'est une ville qui se trouve sur deux rives et il n'y a pas de pont, il faut prendre un bateau pour naviguer entre les deux rives. Et pour être plus près de cette ville, parce que là je suis à environ 35-36 km de là-bas, j'ai dormi dans la ville de Yaroslavl et c'était ma première nuit dans un hôtel qui fait partie d'une chaîne. Vous voyez, c'était un Ibis depuis Covid. Donc j'ai déjà dormi dans des hôtels, mais j'ai dormi dans des petits trucs assez cosy. Et ça m'a fait un peu bizarre parce que c'était un peu le rappel du temps quand je voyageais beaucoup pour mon travail. J'étais tout le temps dans différents endroits, dans des hôtels un peu partout. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai pas trop apprécié. J'aimerais bien revenir dans les petits trucs, mais demain je dors dans une autre ville, dans un autre endroit, donc j'espère que j'aurai pas cet effet-là là-bas. Et maintenant je vais aller prendre mon petit déjeuner parce que je ne veux pas prendre de petit déjeuner à l'hôtel, je préfère le prendre en ville. Oh, comment il était mon petit déjeuner, vous pouvez le voir dans la vidéo que j'ai postée sur YouTube qui va s'appeler Manger en Russie le petit déjeuner, etc. Et maintenant je pars à Toutaïev. Toutaïev qui s'appelait différemment avant la Révolution, mais je vais vous expliquer un peu cette histoire un peu plus tard quand je vais arriver à Toutaïev. Me voilà revenue dans la ville de Toutaïev et je ne peux pas traverser tout de suite parce que le bateau il va le faire un tout petit peu plus tard. Mais vous voyez que je suis bien sur une des rives de Volga. Derrière moi il y avait des maisons, c'est un côté. Et ça c'est l'autre côté où justement je voudrais bien y aller parce que l'autre fois j'ai visité ce qu'il y a de ce côté-là. Je suis sur la rive droite. Et je veux visiter ce qui est sur la rive gauche. Mais pour ça, il faut attendre que le bateau revienne. Donc le petit bateau qu'il y a là, une fois tous les 30 minutes, il fait un trajet. Donc ça veut dire que par exemple de cette rive-là, il est parti à midi et demi. Il va partir à 13 h de l'autre rive vers ici et à 13 h 30 d'ici de l'autre côté. Bon, ça va me faire une petite balade et je vais en profiter pour vous raconter un petit peu pourquoi cette ville a changé de nom. Pour ceux qui se souviennent, ou sinon regardez sur ma chaîne la vidéo que j'ai faite pour la visite de Toutaïev. Je vais vous mettre dans le premier commentaire le lien. J'ai déjà visité cette église, vous pouvez voir l'intérieur dans cette vidéo-là. Mais je la trouve toujours très très belle et vraiment magnifique. Donc il y a deux églises en fait, celle qui est sur le premier étage, celle qui est sur le deuxième étage. Et les peintures sont juste magnifiques. C'est une église de 17e siècle, travaillée dans la tradition qui était très populaire à cette époque-là, qui était toujours très colorée, toujours avec beaucoup de détails, beaucoup de sophistication. Et on le voit bien avec cet bel exemple. Et il y a aussi un clocher qui est sublime, très fin et très beau.
Donc mon objectif est de monter sur ce bateau-là que vous voyez amarré, on va dire ici, à Rivière ici, pour traverser la Volga. Elle est de l'autre côté. Là c'est la caisse, je suis à l'intérieur du bateau. Donc je suis sur le bateau, le conducteur est là-dedans. On est toujours amarré pour l'instant, mais on va bientôt partir pour arriver sur la rive gauche. Donc là-bas sur la colline, vous voyez l'église où je viens d'être. C'est bien ici. On voit les petites maisons. On voit que cette rive-là, il y a beaucoup plus de maisons. Parce qu'elle est un petit peu mieux desservie en ce moment. Et celle-ci, apparemment, il y a encore plus de choses à visiter. Elle est beaucoup plus historique, mais actuellement, elle est un peu moins visitée, un peu moins peuplée, un peu moins habitée que l'autre. Bon, la deuxième option pour traverser, c'est des petits bateaux comme ça. Donc il y a des gens qui font un taxi, Volga taxi. Bon, on va à Samari. Il me semble qu'en hiver, il n'y a pas de bateau. Parce que sinon, ça aurait été un peu compliqué. Avant, il y avait une traversée, un gros bateau pour les voitures, encore il y a quelques années. Mais c'est un peu tombé en ruine, donc il n'y a plus de passage pour les voitures. Pour ceux qui lisent le russe, le bateau que j'ai pris, il s'appelle, en fait il porte le nom, on va dire comme ça, ou il s'appelle Boris Kustodiev. Et c'est pas par hasard, parce qu'en fait Boris Kustodiev c'est un peintre qui fait partie de l'histoire de cette ville, et cette ville fait partie de ses peintures. Et je vais vous en dire un tout petit peu plus. On ne va pas trop rentrer dans ces détails-là, mais je vais essayer de vous mettre aussi quelques œuvres de Boris Kustodiev pour que vous ayez une idée comment cette ville s'est reflétée dans son art. Et il est considéré comme... c'est la peinture très russe, c'est la peinture, je dirais, légèrement kitsch, mais c'est charmant, ça a beaucoup d'âme. Je suis remontée sur, on va dire, le quai. Bien sûr, c'est pas un quai qui est super bien aménagé aujourd'hui. On voit même qu'il y a eu une descente qui n'est malheureusement plus entretenue. Mais chaque ville, son époque, son histoire. Je vais avancer tout de même pour aller visiter cette belle église et vous raconter un peu plus sur l'histoire de la ville. Je m'approche petit à petit de la grande église que je vous ai montrée tout à l'heure, rouge. Et on voit qu'ici, dans le passé, vraiment, parce que ça c'est certainement une maison du XVIIIe siècle, la ville elle était très différente. La ville elle était beaucoup plus animée, il y avait des gens, il y avait des hôtels, il y avait une vraie vie de communauté marchande ici. C'est souvent le cas, c'est souvent comme ça. Les villes changent, leur vie change également. Et je m'approche pour visiter ceci. Encore une maison de 18e. Des maisons comme ça, c'est certainement des marchands qui avaient des moyens, qui se les faisaient. À côté, on voit une isba. Ça, c'est peut-être même 19e siècle, hein, ça se trouve. Une isba, c'est une maison de village
pour des gens un peu plus comme des paysans, ou ça pouvait être aussi des commerçants, mais qui n'ont pas encore tous leurs moyens. Et on voit que de l'autre côté, il y a un joli quai, et qu'après, il faut que je trouve un moyen pour y accéder, mais pour le moment, l'église. Waouh! Ça fait une belle vue. Parce qu'on voit l'église qui est de ce côté-là. Et on voit juste en face celle où j'ai été. Et ça donne une vue sublime. J'adore. Bon, c'est ici que j'ai décidé de faire cette partie explication pour cette ville. Alors, comme vous le savez, je vous ai déjà dit, la ville s'appelle Tutaï. C'est comme ça qu'elle s'appelle aujourd'hui. Mais en fait, elle s'appelle comme ça seulement à partir de 1918, du XXe siècle, de 1918. Et avant, c'était même pas une ville, c'était deux villes. La ville où je suis, qui est aujourd'hui la rive gauche, c'était la ville qui s'appelait Romanov. Romanov, vous connaissez. Et de l'autre côté, là où j'étais, ça s'appelait Borissaglebski. Ça veut dire Boris et Gleb. Ce sont deux saints très, très appréciés et très respectés par l'Église orthodoxe russe. Donc, Borissaglebski et Romanov ont été créés tous les deux au XIIIe siècle par des fondateurs venus des villes différentes. Borissaglebski, de l'autre côté, c'est Yaroslavl, où j'ai dormi. Et ici, Romanov, par des gens de Ouglitch, où d'ailleurs je prévois d'y aller dans 2 jours. On verra Ouglitch aussi un petit peu. Et au XVIIIe siècle, il y avait une décision de réunir les deux villes et de créer une ville qui s'appelait, jusqu'avant la Révolution, Romanov Borissaglebski. Mais après la Révolution, il y avait un révolutionnaire qui s'appelait Toutaïev, qui soi-disant a fait une espèce d'exploit, pas très marquant, mais bon. Ils ont quand même pris la décision de changer le nom de la ville contre Romanov Borissaglebski pour Toutaïev. Mais ce qui est bien, c'est que le nom Toutaïev a aussi des racines très 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 profondes et très slaves, très russes. Donc c'est pas la plus mauvaise chose qui pouvait arriver à cette ville très sympathique et très calme. Et vous voyez que de l'autre côté, c'est encore plus calme, c'est encore plus apaisant, c'est encore plus charmant et moins touché par la civilisation. Je m'approche le plus de cette église. Et ce qui me plaît, c'est qu'ici, c'est assez sauvage. Vous ne pouvez pas venir en voiture, ça se voit. On ne vient pas jusqu'ici en voiture. Mais c'est bien entretenu par des gens qui sont amoureux de l'endroit, qui sont respectueux à certaines valeurs. N'importe si vous partagez ou vous ne partagez pas les valeurs. Moi, j'apprécie toujours des gens qui en ont et qui les respectent. Bon. Donc la belle église, elle a été construite au XVIIIe siècle. Et je vous ai déjà parlé du relief. Et il y a une légende qui dit que au début de la construction, il faut toujours mettre la première pierre. Et les constructeurs sont venus et ils ont mis la première pierre presque en haut de la colline. Sauf que quand ils sont revenus le lendemain matin, la pierre, apparemment, elle était pratiquement à côté de l'eau. Ils se sont dit que ça veut dire que c'est le bon Dieu qui préfère que le bâtiment soit là-bas. Et donc, ils ont changé leur projet et ils ont décidé de la mettre plus en bas. Aujourd'hui, il y a les travaux de restauration. Ce n'est pas encore très très bien entretenu. Ce n'est pas encore vraiment finalisé, mais je trouve que ça a quand même un charme fou. Cette belle église presque abandonnée, surtout que là-bas il y a une plage, il y a des gamins qui se baignent et ça fait un effet absolument génial, je trouve. Donc là je vois l'intérieur, je pense que ça se visite pas, mais je vais vous montrer ce que je vois. Je crois qu'il y a des travaux qui sont en train d'être commencés. Je vais essayer de rentrer.
Куда? Donc le clocher est maintenant là-haut et je vais visiter l'église d'été, celle qui se trouve là-haut, et on voit qu'elle n'est pas encore été bien restaurée. Et dans cette partie-là, et ça ne se visite pas maintenant parce que c'est ouvert que l'hiver, il y a l'église d'hiver. L'entrée est du côté de la rivière, je vais vous montrer. Et pour rentrer dans l'église d'été, à l'époque, dans le temps, ils utilisaient cette entrée-là. Et j'ai rencontré un monsieur à l'intérieur qui m'a expliqué que pendant la période soviétique, à l'intérieur, les bolcheviks ont installé plein de choses. Il y avait une usine, une production. À un moment donné, il y avait même des appartements, donc c'était partagé en appartements. Donc ce qui explique qu'il y a très peu de choses conservées, mais quand même que vous avez vu quelques fresques un peu sur les côtés, et ils sont en train de faire tout leur possible. Donc l'église de bas est déjà restaurée. Ils sont en train de faire le clocher, et après ils vont quand même travailler l'église de haut. Donc j'ai traversé la rivière ici où il y a le petit bateau qui passe. Et ça, c'est la fameuse entrée dans l'église du bas. Là-haut, c'est une partie de l'église du haut. Et l'entrée dans celle-ci qui s'effectuait par ici mais qui n'est plus, ne fonctionne plus. Donc ce qui explique que je suis rentrée par derrière, ce qui se fait pas normalement, ce qui se fait jamais normalement parce que c'est à côté de l'hôtel. Il y a quand même de très jolies maisons, beaucoup de charme. Je sais pas si c'est une restauration, mais ça a l'air très sympathique. Et pour se déplacer, pour aller de l'autre côté où il y a aussi des belles bâtisses, c'est presque des sentiers. Ça, c'est génial. Je trouve que finalement, ça doit être une des meilleures vues d'ici. On voit cette rive-là, on voit l'autre côté. Et j'ai l'intention de continuer ici. Parce que là-bas, il y a un quai un peu plus aménagé et peut-être que c'est un bon endroit de parler de Kustodiev, de ce peintre. Donc là, il y a des maisons. Certainement, c'était une des rues principales. Et là-bas, la rive, c'est comme un boulevard. Il y a quelque chose qui reste. Et là, c'est un étang. Un étang que ils ont essayé d'aménager. Ça reste quand même beau. Ça reste quand même très beau. Et ça, c'est bien touchant. Bah, toi, t'es pas souvent dérangé, toi. Hein? Regarde même pas. Coucou. Ça va? La vie est belle, hein? Tu parles pas français, toi. Котик, как дела? Как дела, котик? Ну, ты хороший какой. Котик. Bon, on va laisser le chat. Il a pas l'air de stresser. Et on y va. Donc, très intéressant ça. Je sais pas, ça doit dater de 19e. Ils sont en train de restaurer. Une maison assez ancienne également, en train d'être restaurée aussi. Après les deux là-bas, je suis pas sûre de quand ça date. Mais je savais que ça va me plaire ici. C'est pour ça que je suis revenue. J'ai senti que ça va me plaire. Malheureusement, ici, il n'y a pas de maison d'hôte sympa. J'ai pas trouvé. Sinon, je serais bien, j'aurais bien passé quelques jours ici, à me balader, tranquille. Cool. Et ben voilà, je suis sur le fameux quai. De l'autre côté, l'autre rive. Et je vais vous expliquer qui était Boris Kustodiev et après je vais vous mettre quelques exemples. Donc comme je vous ai dit, il avait un style de peinture très coloré, très russe, et c'était pas comme ça à l'origine. À l'origine, il était très réaliste. Et apparemment, c'est justement ces visites des villes russes, la découverte des icônes de l'intérieur des églises russes qui l'a fait changer et qui a provoqué ce changement dans son style.
Il a fait très bonnes études de peinture, il a été à Saint-Pétersbourg, il a été même à Paris, il a visité un peu partout en Europe. Mais il préférait toujours les villes sur la Volga. Il a habité Kostroma et il a adoré ici, il a adoré Romanov, Boris-Glebsk. Et si vous allez être attentif quand je vais vous mettre les peintures, ah regardez, ça s'appelle Rakieta, invention soviétique. Voilà, Rakieta ça veut dire une fusée, c'est un bateau qui monte le nez et qui va très très vite sur l'eau. Bon, ça fait longtemps que d'ailleurs j'en ai pas vu. Et donc je disais que justement il a été très attaché à la Volga, à ces villes. Il a passé pas mal de temps ici et il a été vraiment vraiment amoureux. Et sur les toiles, quand vous regardez bien, même derrière les femmes qu'il peint, vous allez toujours voir un petit bout de la ville. Une église que vous allez reconnaître ou quelque chose qui va vous être familier puisque vous avez déjà vu un peu ce qu'il y a ici dans cette ville de Toutaev. Malheureusement, il a eu un œdème de colonne vertébrale. Il a été opéré et ça a commencé en 1909. Mais il est décédé en 1927, déjà après la Révolution. Il est resté ici, en Russie. Mais les 15 dernières années, il ne pouvait plus bouger. Il pouvait juste peindre. C'était très, très, très difficile. Je vous mets un lien, je vous mettrai un lien dans les commentaires sur les Wikipédia sur lui. Et quand même, il a gardé en mémoire cette ville. Même ce qu'il a peint en étant paralysé presque, en étant dans son appartement à Saint-Pétersbourg, c'était toujours cette ville. Donc c'était son grand amour et je comprends maintenant pourquoi. De très jolies maisons, mais dans différents états. C'est des vrais monuments, mais je pense qu'il y en a tellement que cette petite ville très calme, qui doit plus être très habitée par, ça doit être surtout des personnes âgées, c'est difficile. Et il y en a qui sont vraiment bien à Toutaev, qui sont pas stressés. Donc j'en ai vu encore quelques-uns, c'est spécial, hein. Ils sont bien nourris et pas stressés du tout. Il y a beaucoup d'églises ici. Celle-ci très sympathique, blanche, pure, bien entretenue, très sympa, des fleurs, mais un calme. Oh, il faut une maison d'hôte là, hein. Vente du miel. Bon, je ne peux pas filmer toutes les maisons, mais celle-ci m'a paru intéressante. 19e, maison de ville. Il y a des gens qui habitent. Oh, j'habite une maison en bois 19e siècle. Quelqu'un peut dire. Ben, ça aussi, c'est des maisons de 19e, sauf qu'elles sont un peu moins décorées. Mais la pancarte dit que c'est bien ça. Et la jolie maison, juste en face, en bois, avec beaucoup de dentelles. Très sympathique. Et j'ai trouvé un cinéma. On peut aller dans un cinéma ici. Il y a tout finalement. Ce que vous voyez autour, c'est les restes du mur qui existait ici. Ce fameux mur en terre qui se faisait pour protéger comme des fortifications. Et ici se trouvait dans le XIVe siècle le Kremlin qui n'existe plus. Donc c'était la forteresse de la ville de Romanov. Et il y avait une autre église, pas celle-ci, mais avec le temps elle est brûlée et au XVIIe siècle, celle-ci a été édifiée. J'ai eu le temps de vous filmer avant la fermeture un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, c'est le fameux peintre qui a peint les meilleures choses dans cette région-là, Gouri Nikitine, très connu. Et comme ce n'est pas restauré, c'est ce qu'il a fait lui à l'origine, que vous pourrez voir sur cette vidéo.
Donc c'est ici que je vais terminer ma vidéo. Je crois qu'elle est déjà très très longue. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de choses à vous montrer et à partager dans cette ville. Bon, je pense que cette ville c'est un nouvel amour. Un amour un peu plus sauvage que ma ville préférée Pleos, qui est déjà plus confortable, mieux aménagée. Mais un endroit formidable de détente, d'évasion. Je pense que je vais revenir. Et avec vous, on se voit bientôt pour de nouvelles découvertes. Merci.